Salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo recette. Et donc aujourd'hui je vous propose un pain qui est vraiment succulent, c'est le pain naan au fromage. Donc je vais vous montrer comment on fait. Et là vraiment un super avantage pour ceux qui n'ont pas de robot, c'est la recette qu'il vous faut car c'est un pain qu'on fait uniquement à la main. C'est parti en cuisine. Alors les ingrédients pour réaliser cette recette, donc il vous faudra 500 g de farine, n'importe quel type de farine, celle que vous avez dans l'armoire, ce sera parfait. Il vous en faudra donc 500 g. Ensuite, 2 pots de yaourt nature. Attention, du yaourt nature qui n'est pas sucré, c'est très important. Alors ensuite, il vous faudra donc ici une cuillère à café de sel et une cuillère à café de sucre. Il vous faudra une cuillère à café de levure boulangère et une cuillère à café de levure chimique. 2 cuillères à soupe, moi j'ai mis de l'huile d'olive mais vous pouvez mettre également de l'huile de tournesol. 100 ml d'eau tiède. Et évidemment du fromage comme ceci. Moi j'ai pris de la vache qui rit, mais vous pouvez prendre vraiment le fromage que vous voulez, tant que c'est des fromages comme ceci. Il y a aussi le Kiri qui marche très bien, ou simplement les marques distributeurs. Et donc il nous faudra un petit fromage comme ceci par pain. Et évidemment pour réaliser cette recette, un simple plat suffira. Alors pour réaliser cette recette, donc on commence directement par verser toute la farine dans le bol, comme ceci. On va venir donc faire un petit puits ici au milieu, comme ceci. Et on va venir verser donc le sel et le sucre. Et alors ensuite tout autour comme ceci on va venir disposer donc la levure. Alors on essaye que la levure ne soit pas directement en contact avec le sel, car le sel et la levure ça ne fait pas bon ménage. Ensuite on va venir verser l'huile d'olive comme ça partout autour, comme ceci. On va venir également donc verser les 2 pots de yaourt. Alors moi ici j'ai pris de l'Activia, mais vous prenez vraiment ce que vous voulez, tant que ce sont des yaourts nature et qu'ils ne sont pas sucrés, c'est très important. Et donc là, comme je vous l'ai dit, pas besoin de robot, donc on y va à la main. Bismillah. Donc on va venir donc mélanger le tout à la main, bien faire imprégner le yaourt à tout le mélange et que tout soit bien homogène. Tout est à peu près mélangé, on va venir commencer à verser l'eau. Alors il est évident que l'eau on la verse petit à petit et que nous allons bien ramasser donc la pâte.
ici je vais venir donc fariner mon plan de travail comme ceci. Je viens ramasser donc toute la pâte et je vais venir continuer à travailler ma pâte directement sur le plan de travail. Donc là on peut rajouter un peu de farine comme je fais ici. Donc il faudra que la pâte soit quand même un petit peu collante, mais pas trop non plus. Donc c'est pour ça que je viens mettre la farine vraiment petit à petit. Et donc là c'est parti, on va faire travailler la... Alors, une bonne technique pour pouvoir travailler le pain, c'est de remonter ici vers le milieu du pain et d'étirer avec la paume de la main et ainsi de suite. Donc on fait comme ça, on tire et on revient et on continue. Alors pourquoi travailler au maximum la pâte à la main? Pour la bonne et simple raison que plus vous allez travailler la pâte et plus le pain sera moelleux et aura vraiment un super bon goût. Donc c'est très important de travailler assez bien le pain. Alors au fur et à mesure que vous allez étaler la pâte, de temps en temps vous allez entendre des petites bulles d'air. Donc là ça veut dire que le pain commence à vraiment être bien travaillé. Alors aussi ce qu'il faut faire, je vais vous montrer. De temps en temps quand vous ramassez la pâte comme ceci, vers la fin du pétrissage, c'est de le jeter sur le plan de travail 2-3 fois. Et donc voilà, on obtient comme ceci une belle boule. Vous voyez, donc la boule ne colle plus du tout au plan de travail. Alors le pain est quand même un petit peu collant. Vous voyez, je ne sais pas si vous voyez bien à la caméra. Le pain est un petit peu collant, mais il n'attache plus au plan de travail. Donc là, je pense que c'est bon. On va donc reprendre le plat. On va venir y déposer la pâte et on va filmer le tout et on va laisser reposer donc le pain pendant une bonne heure en fait jusqu'à ce qu'il double de volume. Alors donc vous connaissez maintenant je pense toutes et toutes mon astuce. Donc je viens recouvrir le plat de papier film comme ceci. Je l'étire au maximum pour éviter que l'air ne passe donc pendant la pousse du pain. Alors moi maintenant il n'y a plus de secret, vous savez que j'y vais sur le papier film. Alors pourquoi est-ce que j'y vais comme ça sur le papier film? C'est parce que c'est vraiment pour être sûr qu'il n'y ait pas d'air qui passe dedans. Plus vous serez sûr qu'il n'y a pas d'air qui passe et meilleur le pain sera. Donc voilà, alors là c'est bon. Là ça me peut mal. Alors si comme moi donc toute la maison est ouverte et que vous n'avez pas réellement de poêle bien chaud dans votre cuisine, je vous repartage mon astuce pour ceux qui ne l'auraient pas vu la dernière fois. Je viens mettre
une grosse couverture sur le plat. Et donc là c'est parti, on laisse au minimum poser 1 heure le temps que la pâte double de volume. Mais ça ne vous empêche pas d'aller vaquer à vos occupations. Si même le pain reste en pouce pendant 1h30, c'est pas grave non plus. Allez, on se retrouve après. Et voilà, donc ma pâte a bien gonflé. Donc là on va venir un petit peu fariner donc le plan de travail comme ceci. On va venir donc récupérer la pâte du bol comme ceci. Voilà, on va bien la dégazer. Donc pour la dégazer, rien de plus simple, on tape dedans, voilà, comme ceci. On va venir la retravailler légèrement, mais c'est vraiment léger ici, voilà. J'ai évidemment fariné le plan de travail pour être sûr que donc ça ne colle pas au plan de travail. Donc là, je ne sais pas si, à mon avis à la caméra, vous ne les entendrez pas, mais on entend des petites bulles. Donc ça veut dire qu'elle est bien, qu'elle est bonne, espérons-le. Voilà. Alors ici, on va déjà venir la couper en deux comme ceci. Voilà. On la coupe en deux. Alors ici, je vais venir faire un boudin. On va refariner un petit peu le plan de travail parce que il a tendance à un peu coller. Moi je retravaille toujours chaque partie, car comme je vous l'ai dit, plus elle est travaillée et meilleure elle sera. Voilà, donc alors ici, moi j'aime bien que les pains soient quand même assez grands, donc on va venir la découper en 3. On essaye de faire des pâtons plus ou moins de la même taille. Donc là, ils m'ont l'air pas mal. Et on va donc revenir refaire la même chose avec cette partie-ci. On va également venir la couper en 3. Donc on a plus ou moins 6 pains égaux, 6 pâtons égaux. Donc on va les réserver ici donc sur l'essuie que j'ai mis à côté. On va refariner légèrement comme ceci. Donc là pareil, on vient le retravailler également un petit peu. Et on va en façonner une belle petite boule. Voilà, donc on réserve la petite boule sur l'essuie. On refait pareil donc avec les autres pâtons. Alors une fois donc qu'on a façonné donc les 6 boules, on va venir prendre la première. Alors je vais venir tout doucement l'aplatir donc comme ceci avec les doigts et avec la paume de ma main, comme ceci. Et puis donc avec le rouleau à pâtisserie, je vais venir l'étirer. Alors sans oublier évidemment de venir fariner un petit peu le plan de travail pour éviter que ça ne colle. Et donc on va venir étirer tout doucement la pâte. Comme ceci. Donc cette étape-là est vraiment importante. Il faut qu'elle soit assez plate pour que vous puissiez donc y mettre le fromage. Alors on essaye que ce soit plus ou moins rond. Vraiment plus ou moins. Hein. Donc là vous allez entendre la pâte qui fait des petites bulles. C'est tout à fait normal. Donc on l'étire comme ceci. Voilà, là ça commence à me paraître bon. Ça pour l'étirer, vous faites vraiment du mieux que vous pouvez. Comme vous pouvez voir, moi c'est pas parfait du tout.
Et donc là c'est parti, je viens prendre un fromage et je vais venir donc l'étaler au milieu du mieux que je peux. Alors si vous voulez plus de gourmandise, vous pouvez mettre 2 fromages. Moi je trouve que un c'est suffisant, mais si vous souhaitez que l'intérieur soit beaucoup plus crémeux, n'hésitez pas à en mettre 2 ou 1,5, vous pouvez faire vraiment comme vous voulez. Moi, pour moi l'idéal c'est 1. Voilà. Et donc maintenant je vais venir rabattre tous les côtés comme ceci. Vous voyez, je rabats les côtés vraiment comme ceci du pain, de la pâte plutôt. Voilà. Et donc je rabats, je rabats, je rabats. Je rabats vraiment bien pour bien le sceller au maximum. Je n'hésite pas à repasser donc tous les côtés pour être sûr que ce soit bien rabattu. Voilà. Je reforme donc une petite boule. Que je commence tout doucement à aplatir, mais vraiment tout doucement. Et je viens la laisser reposer sur l'essuie. Alors donc pour la cuisson des pains, donc là je viens faire chauffer à feu très fort, donc vraiment au maximum, la poêle qui est une poêle anti-adhésive, c'est la poêle que j'utilise pour faire mes crêpes, pour faire mes pains, etc. quand je fais des pains à la poêle. Donc là on va vraiment la mettre au feu, à feu maximal, et on viendra la diminuer après. Et donc là c'est parti, on va commencer la cuisson des pains. Alors ici je vais venir refariner donc mon plan de travail. Je vais prendre le premier pain que j'avais fait. Voilà, donc là tout doucement je vais venir donc l'étaler avec mes doigts. Voilà, et puis alors très délicatement je vais venir l'étaler avec le rouleau. Mais donc très délicatement pour éviter qu'il ne se fissure de trop. Donc alors je peux vous dire et vous assurer que ils ne seront pas tous parfaits. C'est-à-dire qu'ils risquent de se déchirer et par endroits le fromage risque de sortir un peu. Mais franchement c'est pas grave, ça ne changera rien au goût initial du pain. Donc voilà, faites juste attention de ne pas trop le déchirer non plus, ce serait dommage. Donc là, hop, vous voyez, je vous l'ai dit, ici c'est en train de sortir. Mais bon, c'est pas grave. Hop, on va juste l'étendre un petit peu à ce niveau-ci aussi. Voilà. Donc toujours bien fariné pour éviter que ça ne colle. Alors là donc ma poêle est bien chaude. Je diminue le feu et je vais venir y déposer le pain. Alors ici donc je vais continuer donc à l'étaler à la main comme ceci, le plus possible et du mieux que je peux évidemment. Alors ça fait pas des pains énormes, mais franchement par personne c'est largement suffisant. Ici j'en ai 6 et pour aujourd'hui soir ce sera vraiment suffisant. Alors une petite astuce, c'est que vous prenez vos 2 doigts comme ceci et alors vous allez pousser sur la pâte comme ceci avec vos 2 doigts. Donc pour que la cuisson soit vraiment homogène. Je ne trouvais plus mes mots. Comme ceci. Voilà, donc là on va le laisser cuire tout doucement et on va voir qu'à un moment donné la pâte va commencer donc à se soulever et à ce moment là ça voudra dire qu'il est temps de le retourner. Alors comme vous pouvez le constater ici, le pain donc commence à gonfler, je ne sais pas si vous le voyez bien à la caméra, et donc c'est à ce moment-ci donc on va venir le retourner. Et là donc on voit que le côté est bien cuit. Donc ici à la spatule ou avec les doigts, mais c'est très chaud donc attention de ne pas vous brûler. On va venir vraiment appuyer donc de partout sur le pain, comme ceci. Comme je vous l'ai déjà dit, il se peut qu'il y ait un petit peu de fromage qui s'échappe, mais ce n'est vraiment pas grave. Alors pour réaliser donc cette recette de pain, il y a une étape à ne pas négliger et une étape qui est hyper importante. C'est qu'on va venir le badigeonner au pinceau les 2 faces d'huile d'olive.
Et on vient le déposer sur une assiette, comme ceci. Et on va continuer les suivants. Et donc voilà, donc le pain est à présent terminé, donc tous les pains sont cuits, comme vous pouvez voir ici il est super moelleux, il sent vraiment divinement bon. Donc c'est un pain qui est je pense d'origine indienne et donc voilà, donc aujourd'hui nous on va l'accompagner de soupe, de salade, donc ça va vraiment bien pour tous les repas, ça régale petits et grands évidemment. Alors si cette recette de pain vous a plu, n'hésitez pas à liker la vidéo, n'hésitez pas également à vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas déjà fait, laissez-moi évidemment un petit commentaire, ça me fait toujours très plaisir et moi je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo, bye bye.